On arrive au terme de cette édition, pratiquement. On se sent nerveux là. Au terme de l'édition, pas vraiment. Les choses commencent là, puisque en général, lorsque nous sommes sur Running Expo, c'est là où convergent effectivement toutes les forces vives du running sur le territoire national, voire au-delà d'ailleurs du territoire national. Et c'est en quelque sorte, devenu le salon national de la course à pied, où les équipementiers, les diététiciens, les représentants de la presse spécialisés, les courses, etc. se retrouvent dans un grand moment de convivialité avant le marathon. Ça fait quoi de naviguer dans les allées, de croiser ces gens-là qui vont se faire mal dimanche? Ça procure énormément de plaisir parce que ça permet déjà le contact direct avec les coureurs. Ça, je trouve, c'est une excellente chose et c'est absolument irremplaçable. Mais ça permet aussi de rencontrer tous les acteurs de la course à pied au niveau national et toute l'économie du sport. Et puis au-delà de ça, les relations amicales qui nous unissent, bien entendu, ce qui est le plus important. Dimanche, vous serez où finalement lorsque le coup de départ est donné? Eh bien écoutez, je serai sur le podium de départ déjà avec le maire de Paris, les représentants des partenaires de la fédération pour laisser partir les différentes vagues de coureurs. Tout cela va durer entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Et puis ensuite je rejoindrai la ligne d'arrivée pour accueillir les premiers, accueillir les handisports, accueillir le podium homme, le podium femme. Et puis ensuite nous procéderons à la cérémonie protocolaire sur le podium en essayant de respecter le direct télévision. C'est toujours important d'avoir le podium qui se déroule pendant le direct. Et puis ensuite, j'attendrai, j'espère que je n'aurai pas trop de problèmes en termes d'infirmerie, parce que c'est toujours en fait l'angoisse pour un responsable d'organisation, c'est qu'au fur et à mesure que les heures passent, on apprend effectivement un certain nombre d'incidents. Certains sont graves, d'autres le sont moins, mais on espère toujours que tout le monde rentrera au bon port. Vous n'avez jamais eu envie de suivre la course en tête dans un beau cabriolet par exemple, et puis de sentir l'effort des premiers par exemple? C'est pas trop une question d'envie, c'est une question de disponibilité. Non, je le ferai peut-être si on m'invite quand je serai à la retraite, parce que je suis quand même très occupé sur le départ et sur l'arrivée, notamment avec les autorités, que ce soit le maire de Paris, les ministres lorsqu'ils sont là, etc. Donc je peux difficilement partir devant. Mais nous avons un excellent responsable de course en la personne de René Auguin qui gère ça de main de maître, et donc de ce fait nous lui accordons toute notre confiance. Est-ce que le chrono c'est une de vos principales préoccupations? Principal non, mais c'en est une. Parce que nous avons toujours voulu privilégier le côté convivial, festif, populaire en fait de l'épreuve. Et grâce à René Auguin que je viens de citer, nous avons la possibilité de recruter des coureurs qui sont de très très bon niveau et qui en général réalisent des performances assez exceptionnelles sur le marathon de Paris. Le record de l'épreuve est quand même à 2 heures 5 minutes et 10 secondes. Ça rentre effectivement dans le concert des grands temps réalisés sur le plan international. Bien sûr. Est-ce qu'on garde un œil sur la météo? Nous sommes toujours obligés de garder un œil, mais avec malheureusement des possibilités d'intervention quasi nulles. Alors même, on peut menacer les gens de la météo si les conditions ne sont pas réunies, mais en général, c'est peu suivi des faits. Et pour ce qui concerne l'édition 2013, là, normalement, il devrait faire froid le matin. On risque d'avoir un ressenti négatif au moment du départ. Et puis, on ne dépassera pas les 10 degrés. Mais enfin, cela dit, il devrait y avoir du soleil pendant l'effort. Ça devrait être bien pour les coureurs. Peut-être un peu moins bien pour les spectateurs. Pendant 2 heures, voire 5 heures de course, qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer? Le petit truc là qu'il y a dans soi quand on est organisateur. Qu'est-ce qui est le plus tenace? C'est difficile à dire. Parce que vibrer, il faudrait vraiment qu'il y ait des moments forts, comme je ne suis pas vraiment dans le cœur de la course. Le départ, c'est très émouvant. Ça va de soi, oui. Oui, non, mais je pensais, moi, après le départ. Non, mais le départ, c'est vraiment très, très émouvant, beaucoup plus que l'arrivée. Parce qu'on voit des tas de gens partir la fleur au fusil, etc. Tous souriants, joyeux. Ils le sont beaucoup moins à l'arrivée pour la plupart d'entre eux. Donc le départ est vraiment, c'est une émotion absolument étonnante. Je vous remercie et puis bon succès surtout. Merci beaucoup.